J'aimerais lire avec vous un passage ce soir qui se trouve dans le livre des psaumes. Nous lirons dans le chapitre 121. Psaume 121. Un psaume que nous connaissons pour la plupart, que nous connaissons bien. Et voilà ce qu'il dit. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ce psaume, comme il est décrit dans le premier verset, fait partie des psaumes des degrés ou des cantiques des degrés. Et Israël, du moins le peuple, les hommes d'Israël, chantaient ces psaumes, chantaient ces cantiques quand ils étaient en route vers Jérusalem. C'était des périodes où Dieu convoquait son peuple à certaines fêtes, comme la Pâque, comme la Pentecôte, si vous voulez. C'est un peu l'image qu'on a eue ce dimanche. On était tous rassemblés à Saint-Paul et c'était un peu lors de ce genre d'occasion que le peuple allait à Jérusalem et le désir d'Israël, le désir du psalmiste ici, c'était d'aller adorer l'Éternel, d'aller le servir, lui offrir là des sacrifices dans la maison de Dieu, des sacrifices dans le temple. C'était de faire la volonté de Dieu, c'était de se réunir ensemble pour le célébrer et accomplir leurs vœux devant l'Éternel. Et nous voyons que dans le cœur de ce psalmiste, mais aussi du peuple qui montait à Jérusalem, il y avait là de bonnes dispositions, de bonnes intentions. Ils avaient ce désir, ce projet de se rassembler ensemble dans la maison de l'Éternel. Et c'est dans ces temps-là, dans ces moments-là que David a pu dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ils étaient en route pour aller adorer Dieu et aux yeux du Seigneur, c'était un pèlerinage, je dirais, qui était agréable. Un pèlerinage qui avait l'approbation de Dieu. Le Seigneur, il était heureux, il était satisfait de voir que son peuple se réunissait, se rassemblait. Et c'était là aussi la volonté de Dieu, à l'égard du peuple d'Israël. Et cependant, nous voyons que même si dans leur cœur, il y avait ce désir de plaire à Dieu et d'aller s'approcher de Dieu, d'offrir à Dieu des sacrifices, de faire la volonté de Dieu, nous voyons qu'ils devaient passer avant d'arriver à Jérusalem, avant d'atteindre ce but, ils devaient passer par des montagnes. Ils devaient passer par des endroits un peu difficiles à marcher. Israël ne pouvait pas, le peuple du moins ne pouvait pas arriver à destination, sans difficulté. La route qu'il devait prêter, la route qu'il devait prendre, était faite de difficultés, de situations plus ou moins ambiguës. La route n'était pas tous les jours tranquille pour eux, même si de temps en temps ils étaient un peu au milieu de la vallée, mais de temps à autre il fallait connaître des moments un peu plus difficiles. Elle était faite d'étapes, elle n'était pas faite sans difficulté. Et d'ailleurs, dans le psaume 130, le psalmiste a dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel ». C'était pendant les moments où il montait justement à Jérusalem qu'il a pu le dire « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications ». Donc nous voyons que durant tout ce parcours, il y avait là parfois des situations qui étaient difficiles pour Israël. On pourrait dire que ce voyage, ce pèlerinage, n'était pas sans prix. Il y avait des montagnes au milieu desquelles il devait marcher. Il y avait des montagnes devant lesquelles il devait, avancer. Malgré, je répète, qu'ils étaient là en train de faire le plan de Dieu et qu'ils avançaient tout droit là où le Seigneur les attendait. Avant d'arriver à Jérusalem, il y avait un prix à payer, des étapes qu'il fallait franchir. Je pense un petit peu à Élie qui, à un moment donné, sous l'inspiration du Seigneur, il va dire ceci, qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il avait reçu le plan de Dieu, il connaissait la volonté de Dieu, il savait que le Seigneur allait fermer là les écluses
ne communiquant plus la bénédiction, c'est-à-dire la pluie d'en haut sur son peuple. Il allait y avoir un temps de sécheresse. Et pourtant, Élie, dans toute cette période, dans ces 3 ans et demi, il va rester au milieu du plan de Dieu. La Bible nous dit que pour Élie, il ne va manquer de rien. Dieu va pourvoir à sa nourriture, des corbeaux vont venir chaque jour pour le nourrir. Il va trouver de l'eau au torrent de Kérit, et puis par la suite, quand il va y avoir une période de sécheresse près de ce torrent, Élie va aller à Sarepta, une veuve va pourvoir à ses besoins sous la souveraineté de Dieu, sous la grâce de Dieu. Il a connu, malgré tout, cette période, il a connu ces temps-là, mais nous voyons que par la suite, Élie va connaître la bénédiction. Mais avant de connaître la bénédiction, Élie a dû faire face, au prophète de Baal. Il a dû faire face à ce défi qu'il y avait sur le mont Carmel. Il a dû faire face, à un temps de prière. La Bible nous dit qu'il va s'agenouiller, mettre le visage entre ses genoux, et il va implorer le Seigneur pour que la bénédiction descende. Et nous comprenons que avant que la pluie tombe, il va y avoir un temps où Élie va connaître, des étapes qu'il fallait franchir. Et ensuite, il va connaître la gloire et la grâce de Dieu. Et je crois que même si parfois, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes dans le plan de Dieu, dans nos cœurs, il y a certainement de bons projets qui nous ont été inspirés par le Seigneur, qui nous ont été placés sur notre cœur par le Seigneur lui-même, mais cependant, avant d'arriver à Jérusalem, avant d'atteindre le but, il nous faut parfois passer par quelques montagnes. Pourtant, Dieu aurait bien pu enlever ces montagnes devant son peuple. Dieu aurait bien pu aplanir leur route. Dieu aurait bien pu les conduire par des chemins un peu plus faciles, des chemins facilitant leur marche. Et on pourrait se poser aussi la question, Dieu ne peut-il pas enlever les montagnes dans nos vies? Dieu ne peut-il pas enlever les épreuves qui sont autour de nous, qui sont devant nous, qui sont au milieu de nous? Dieu ne pourrait-il pas nous exempter de toutes ces étapes qu'il nous faudrait franchir avant d'atteindre le but? Pourquoi l'Éternel a-t-il permis toutes ces montagnes? Pourquoi l'Éternel a-t-il permis qu'Israël connaisse cette route-là, cette voie-là, ce chemin-là? C'était afin qu'Israël puisse, en regardant les montagnes, en fixant ses regards sur ces montagnes, considérer quelle était la grandeur de son Dieu. C'est afin que Israël puisse, en voyant ces montagnes, discerner et réaliser une chose importante, une chose qui est essentielle pour le peuple de Dieu et qui est essentielle également pour chacun d'entre nous, c'est que même si nous sommes entourés de montagnes, notre secours, elle vient de l'Éternel. Notre secours, il vient de Dieu. Notre secours vient du Créateur. Notre secours, le secours de la création, des créatures que nous sommes, vient de celui qui nous a créés. Et Israël avait besoin de comprendre que son secours n'était pas dans sa force humaine, dans ses chars, dans ses chevaux. Le secours d'Israël venait de l'Éternel. C'est pourquoi le psalmiste va dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Il considérait, il observait, il essayait d'analyser tout ce qu'il y avait autour de lui. Mais il dira, mon secours nous vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Et peut-être que ce soir, toi aussi, tu es au milieu de plusieurs montagnes. Tu vis, tu avances avec le Seigneur. Tu sais que ta vie, elle est entre ses mains. Tu sais que les projets que Dieu a mis dans ton cœur, les voies que le Seigneur a tracées devant toi, ce sont des voies qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu, qui sont louables, des voies que Dieu approuve. Tu sais que Dieu a un but pour ta vie, des objectifs pour toi, mais cependant, tu te retrouves aussi ce soir au milieu de bien des montagnes. Alors Dieu voudrait que tu comprennes une chose importante, essentielle et vitale pour ta foi, c'est que l'Éternel, lui seul, est ton secours. Alléluia. L'Éternel seul est ton secours. Et dans le psaume 120, le psalmiste a dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Alléluia. Dans ta détresse, crie à l'Éternel, crie au Seigneur et il t'exaucera. Pourquoi Dieu permet-il des montagnes dans notre vie? Pourquoi permet-il l'épreuve dans notre vie? Souvent, nous considérons l'épreuve comme étant une montagne et plus que l'épreuve nous semble grande, difficile, plus que nous disons que la montagne, elle est élevée. Mais Dieu peut permettre cette montagne, ces épreuves dans notre vie, dans ta vie, afin de nous former, afin de nous façonner, afin de nous faire grandir, dans la foi, afin de nous faire grandir devant lui, afin de nous élever entre ses mains, sous son regard. Nous regardons la vie de Jésus. La Bible nous dit qu'au début de son ministère,
Jésus va être rempli du Saint-Esprit. Puis il va être conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par Satan. Et puis il va connaître ces temps d'épreuve, 40 jours, 40 nuits, où dans le jeûne, dans la prière, il voit l'adversaire venir et tenter de le détourner du plan de Dieu, du but pour lequel le Père l'avait envoyé sur la terre des hommes. Et puis il va sortir au bout de 40 jours de ce désert. Et la Bible nous dit qu'en sortant, Jésus fut revêtu de la puissance du Très-Haut, revêtu de la puissance de Dieu. Nous comprenons que ces épreuves-là, ces temps de désert, ces temps difficiles qu'il a opposés à l'adversaire de notre âme, c'était un temps où il va nous montrer sa croissance spirituelle, sa croissance dans la vie de l'esprit. Et quand il ressort de là, Jésus est transformé, il est revêtu de puissance et il va aller accomplir des miracles, des prodiges, guérissant les malades, ressuscitant les morts, donnant la vie à tous ceux et celles qui étaient perdus. Les épreuves sont là, frères et sœurs, pour nous amener à grandir dans la foi, à grandir dans notre vie spirituelle et à grandir vers le but de Dieu, vers le plan que Dieu a tracé pour nos vies. Quand nous regardons également à la vie de ce jeune homme du nom de Joseph, il va être abandonné de ses frères, rejeté de sa famille, rejeté des siens, vendu comme un esclave, comme si cet homme n'avait aucune valeur, aucune estime de la part de ses proches. Plus tard, il va être accusé à tort. Et les hommes vont le jeter en prison. Et certainement que les prisons d'à l'époque n'étaient pas comme les prisons d'aujourd'hui. Il se sent délaissé, abandonné de tous, rejeté par les siens, rejeté par la société, rejeté par celui qui l'avait employé à travailler dans sa maison, accusé injustement. On aurait pu dire que tout le monde l'avait délaissé, abandonné. C'était là l'épreuve de sa vie. C'était là les conditions dans lesquelles il allait continuer de vivre. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Dieu ne l'avait jamais laissé tomber au milieu de ses épreuves, au milieu de ses difficultés. Mais 13 années plus tard, la Bible nous dit que Dieu va faire sortir Joseph de sa prison. Et celui-ci devient le premier ministre en Égypte. Dieu l'avait fait grandir au travers de toutes ces épreuves. Dieu l'avait façonné, Dieu l'avait préparé. Dieu avait fait de lui un homme selon son propre cœur. Et en sortant de cette prison, dans l'image, en sortant de ses épreuves, en sortant de sa difficulté, Joseph devient l'homme que le Seigneur aurait voulu voir au travers de sa vie. Mon frère, ma sœur, l'épreuve n'est pas là pour t'arrêter, pour te diminuer. L'épreuve n'est pas là pour te faire chuter dans la foi, pour t'arrêter dans ta marche avec le Seigneur. Mais Dieu, parfois, il permet l'épreuve afin de nous faire grandir. Il peut permettre l'épreuve dans ta vie, afin de changer ta vie, de te transformer et de t'amener à devenir meilleur, à entrer pleinement dans le plan qu'il a préparé pour toi. L'apôtre Pierre va dire ceci: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, et c'est là le but de Dieu, il y a un résultat que Dieu veut atteindre. Le résultat, c'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il y a un prix à payer. Pour atteindre le but, il y a des étapes à franchir, il y a un prix à payer. Mais l'apôtre dit ici que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Alléluia. Vous obtiendrez la délivrance. L'apôtre Pierre dira, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il nous teste, il nous éprouve. Il envoie dans nos vies toutes sortes de montagnes, toutes sortes d'épreuves. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde entier. Les épreuves que tu connais quelqu'un d'autre dans ce monde, ou d'autres personnes dans ce monde, connaissent aussi ces épreuves, connaissent aussi ces difficultés. Mais Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais la Bible dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il nous formera, il nous façonnera, il nous transformera
afin qu'au sortir de l'épreuve, nous puissions lui apporter la louange et la gloire. Alléluia. Il y a parfois, malheureusement, un danger, un risque qui nous guette quand nous sommes au milieu de nos montagnes, quand nous marchons dans la foi, dans le chemin de la foi. Il y a parfois, un risque que nous pouvons prendre, malheureusement, c'est d'essayer de franchir ces montagnes sans le Seigneur. C'est d'essayer de franchir, de traverser les montagnes sans, regarder nos épreuves comme Dieu les regarde, sans voir l'épreuve comme Dieu les voit, sans discerner le pourquoi de ces épreuves, de la présence de ces montagnes, sans que nous puissions comprendre comment Dieu, lui, il discerne ces montagnes. Et l'erreur dans ces moments-là, c'est quoi? C'est que nous pouvons malheureusement chuter dans la foi. En marchant, en allant à Jérusalem, ils auraient pu très bien trébucher à un moment ou un autre, même en montant, en traversant ces montagnes. Et parfois, si nous ne réalisons pas, discernons pas, ne voyons pas quel est le but de Dieu, en nous faisant marcher au travers de ces difficultés, nous pouvons chuter, trébucher dans la foi, ne pas comprendre pourquoi nous passons par telle ou telle voie, telle ou telle route, voire même dire que Dieu nous a abandonnés au milieu de nos montagnes. À un moment donné, Jésus va s'écrier sur la croix, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça a été son ressenti au moment où l'épreuve a été ultime, au moment où l'épreuve a été à son comble, au moment où l'épreuve était vraiment élevée. Sur cette croix, il se sentait abandonné de son Père. Il se sentait, comme étant rejeté de son Père. Pourquoi? Parce que le salaire de nos péchés est tombé sur lui. La laideur de nos fautes a frappé le Christ, a frappé celui qui avait été oint. Et à ce moment-là, le Père a détourné son regard. Non pas qu'il a abandonné son Fils, mais il ne pouvait pas regarder, la laideur de nos péchés qui reposait sur le Christ à ce moment-là. Et dans ce sentiment, dans ces émotions, Jésus dit au Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti abandonné. Quand l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon, il lui dit dans Juge chapitre 6, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon va lui poser cette question, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Le peuple vivait des épreuves, ils étaient oppressés par, le peuple de Madian. Ils étaient tous les jours persécutés. Et il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces épreuves nous sont-elles tombées dessus? Il dit, mais l'Éternel, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Où sont tous ces miracles? Où sont toute cette gloire que l'Éternel a manifestée au milieu du peuple d'Israël? Et puis il va dire, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel nous abandonne, il nous délaisse, il nous livre entre les mains de l'adversaire, entre les mains de celui qui nous veut notre mort. Il nous laisse là au milieu de nos montagnes et nous sommes maintenant un peuple perdu. Et c'est peut-être ce que tu te dis, c'est peut-être aussi ce que tu penses, c'est peut-être aussi ce soir ce que tu ressens devant la montagne de l'épreuve ou devant toutes ces montagnes-là qui t'entourent. C'est peut-être ce que tu te dis également, tu as l'impression que Dieu t'aurait abandonné. Tu aurais l'impression que Dieu, t'aurait délaissé, qu'il t'aurait laissé tomber là, seul à seul, devant tes situations, devant tes luttes, devant tes combats, devant toutes ces montagnes. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il me vient de Dieu. Et il dira, il ne permettra point que ton pied chancelle. Non, Dieu ne permettra pas que tu tombes au milieu de tes montagnes. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, que tu trébuches. La Bible dit ceci, celui qui te garde, il ne sommeillera point. Dieu te garde même au milieu de tes montagnes. Il gardait son peuple, même s'il devait passer, franchir, traverser toutes ces montagnes qui les entouraient. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, dira le psalmiste. Il est ton ombre à ta main droite. Vous pouvez vous détacher de votre ombre? Quand vous marchez la journée ou la nuit, il y a une lumière sur vous. Il y a l'ombre qui est là. Est-ce que vous pouvez vous détacher de votre ombre? On disait à l'époque, Lucky Luke, il tient plus vite que son ombre.
On ne peut pas se détacher de son ombre. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous accomplirons, nous sera systématiquement et d'une manière synchronisée, accompagné par notre ombre. Nous ne pouvons pas nous en détacher. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il ne peut pas t'abandonner. Quand tu marches, il marchera avec toi. Il marchera à tes côtés. Et vous avez vu où est située l'ombre? Je suis en face là de la lumière et mon corps est éclairé et l'ombre est derrière moi. L'ombre n'est pas entre la lumière et moi-même. L'ombre est derrière moi. Ça nous montre que quand Dieu marche avec nous, il ne nous met pas du côté obscur. Il nous met en face de la lumière, il nous éclaire, il nous conduit. C'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui nous montre le chemin. Sa lumière brille sur notre vie. Et il est cette ombre qui nous sépare des ténèbres, qui nous sépare des difficultés, qui nous sépare des luttes et des combats. Il est comme un secours, mais aussi en même temps un bouclier. Il te garde. Celui qui te garde, il ne sommeillera point. Et le psalmiste dira même, il te gardera de tout mal. Non seulement aujourd'hui, il te garde au milieu de tes montagnes, mais même si demain, il y en aura encore d'autres, il te gardera de tout mal. Alléluia. Il gardera ton âme, il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Dieu s'est engagé à veiller sur nos vies. En offrant son Fils Jésus, par le sang de Jésus, Dieu a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance avec toi. Il y a une alliance entre Dieu et nous, et Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas nous abandonner. Et c'est un Dieu qui est fidèle. Il veille sur nous chaque jour, chaque nuit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dieu veille sur son peuple, il veille sur ses enfants. Ésaïe dira dans le chapitre 49, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Dieu dit quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. » Alléluia. Je t'ai gravé sur mes mains. Tu n'es pas un inconnu devant Dieu. Tu es là dans sa main. Et Jésus dira, nul ne les ravira de ma main. Alléluia. Nul ne les enlèvera de ma main. Dieu n'abandonne pas les chiens. Daniel a été éprouvé. La Bible nous dit qu'il a été jeté dans cette fosse au lion. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était avec lui. Ses amis ont été jetés dans une fournaise ardente. Mais la Bible nous montre que l'ange de l'Éternel était là avec eux dans cette fournaise. Dieu était avec ses enfants. Dieu n'abandonne pas les siens. Quand les disciples ont reçu cet ordre de Jésus, allons de l'autre bord. Et alors qu'ils franchissaient, les mers, la Bible nous dit qu'une tempête va subitement s'élever. Et les flots vont se jeter dans la barque. On dirait que les disciples ne savaient plus naviguer. On dirait qu'ils avaient perdu le contrôle de leur barque. La tempête faisait rage contre les vents contraires, la soufflait, les empêchant d'atteindre les objectifs, l'autre rive que Jésus leur avait indiquée. Mais ils vont faire appel au Seigneur et même si, au fond d'eux-mêmes, ils avaient l'impression de périr, Jésus était là, Jésus va venir s'approcher de cette barque et Jésus va calmer la tempête. Jésus n'avait pas abandonné les siens et je comprends pourquoi David dit, quand bien même je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, alléluia. Il savait que Dieu était à ses côtés, il savait que Dieu était avec lui. Dans le psaume 124, toujours un psaume des degrés, un cantique des degrés, le psalmiste va écrire ceci au verset 8. « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alors j'aimerais te poser cette question. Mon frère, ma sœur, comment regardes-tu ta montagne? Comment la vois-tu ce soir? Que discernes-tu devant ce que tu vis, qui est peut-être permis par Dieu, qui est permis par Dieu? Le psalmiste, lui, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Alléluia. Il avait là un regard de la foi. Observe ta montagne. Regarde-la, ne l'ignore pas. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Quand il y a un souci, un problème qui est bien réel, nous devons considérer ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui est devant nous. Mais disons-nous bien, frères et sœurs, que l'Éternel, il est toujours notre secours. Alléluia. Quand bien même les montagnes se multipliaient, la puissance et la gloire de Dieu se multiplieraient également. L'Éternel est notre secours. Dans le psaume 125, un autre psaume des degrés, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel,
Ils sont comme la montagne de Sion, elles ne chancellent point. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Dieu entoure son peuple, il ne l'abandonne pas, il ne le délaisse pas et il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alors que faire devant nos montagnes? Quelle attitude devrions-nous avoir? Ce n'est pas facile d'être dans l'épreuve. C'est plus facile de regarder les autres dans l'épreuve et d'essayer de les conseiller, d'essayer de leur parler, quoique ce n'est pas toujours évident de trouver les mots justes. Mais ce n'est pas facile d'être au sein de la montagne, de se trouver là au milieu, de ces hauts sommets. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire lorsque nous sommes éprouvés, entourés de montagnes, engloutis, envahis par l'épreuve? Je crois que nous devons chercher la montagne de la prière, là où se trouve notre Dieu. Parmi toutes ces montagnes, il y a une montagne qui s'appelle la montagne de la prière. Et c'est sur celle-là que le Seigneur nous attend. C'est sur celle-là que le Seigneur nous donne rendez-vous. Nous devons peut-être regarder la montagne de notre épreuve comme un moyen d'atteindre la montagne de la prière, comme un tremplin pour nous approcher de notre Dieu. Au milieu des montagnes, le psalmiste va se poser une question: d'où me viendra le secours? Et comprend que le secours vient d'un endroit bien particulier, d'un sommet bien particulier, là où réside l'Éternel, le Dieu qu'il avait créé. Dieu peut permettre parfois des épreuves, des difficultés, des montagnes dans nos vies, afin de nous conduire sur la montagne de la prière. Amen. Afin de nous amener devant lui, à dépendre de lui, à dépendre de sa puissance, à dépendre de son intervention. C'est pourquoi la Bible dit: attends en silence le secours de l'Éternel. Dieu sait ce que nous vivons, il sait exactement ce que tu vis. Mais sur cette montagne, là où il se trouve, il t'attend là dans la prière. Il t'attend là dans le secret. Je parlais du prophète Élie tout à l'heure et la Bible nous montre que lorsqu'il y a eu la sécheresse, pendant un certain temps, Dieu va pourvoir à ses besoins. Puis à un moment donné, Élie comprend que la pluie a besoin de tomber maintenant, que le temps de l'épreuve doit prendre fin. Et l'épreuve a un début, mais l'épreuve a aussi une fin. Quand nous avons lu dans le livre de Pierre tout à l'heure son épître, la Bible dit: après que vous aurez souffert un peu de temps. L'épreuve n'est pas pour tout le temps, l'épreuve n'est pas éternellement. L'épreuve est pour un temps. Dieu ouvre les portes et Dieu, il peut fermer aussi les portes. Et pendant ce temps où il y a eu la sécheresse, il y a eu le défi devant les prophètes de Baal. Puis à un moment donné, nous voyons que Élie va aller sur le mont Carmel et il va prier. Et il va se tenir devant Dieu. Et c'est alors que Dieu va envoyer la pluie, c'est alors que Dieu va envoyer la bénédiction. Il y a une montagne qui s'appelle la montagne de la prière et c'est là où Dieu débloque les situations, c'est là où il ouvre les portes, c'est là où Dieu pourvoit à tous les besoins, c'est là où il envoie la pluie et la bénédiction. Peut-être que tu connais un temps de sécheresse, peut-être que tu connais un temps de famine, peut-être d'une manière alimentaire, matérielle, peut-être aussi d'une manière morale, spirituelle. Tu as l'impression qu'au fond de toi, dans tes affections, dans tes émotions, tu as l'impression qu'intérieurement tout est sec. Il y a une montagne qui s'appelle la montagne de la prière. Et c'est de là que nous vient le secours de Dieu. C'est de là que le Seigneur déploie sur nos vies la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est là qu'il ouvre sur nos vies les écluses et des cieux. Abraham, à un moment donné, son fils lui demande: mais père, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons tout ce qu'il faut, mais où est l'Holocauste? Et Abraham dira à son fils: mais l'Éternel se pourvoira lui-même. Et la Bible nous donne de comprendre que sur cette montagne où Dieu attendait Abraham venir offrir cette adoration, sur la montagne de l'Éternel, dira-t-il, il sera pourvu. Et il a vu la providence de Dieu, parce qu'il est allé exactement là, sur le mont Morija, où Dieu l'attendait. Épreuve, entre guillemets, par rapport à son fils, à ce sacrifice que Dieu lui demandait. Mais il a regardé par la foi cette montagne, et il est allé jusqu'au bout. Il a atteint le haut sommet. Et il a vu que sur cette montagne, Dieu avait prévu, Dieu avait pourvu un holocauste. Dieu avait préparé le sacrifice. Dieu pourvoit au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. C'est pourquoi David a pu dire: l'Éternel, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu pourvoyait à ses besoins. Il avait trouvé dans l'Éternel le secours dont il avait besoin. Cherchons sur cette montagne le secours de Dieu. Cherche au milieu de toutes tes montagnes la montagne de la prière et tu verras la providence de Dieu. Jésus a dit: cherchez et vous trouverez.
Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche cette montagne, il la trouvera. Alléluia. Et il trouvera en abondance. Quand les disciples étaient éprouvés, à un moment donné, parce qu'il y avait là un homme qui avait un enfant possédé d'un mauvais esprit. Et la Bible nous dit qu'il a demandé aux disciples de Jésus de chasser le démon. Mais personne parmi les disciples n'a pu délivrer, guérir cet enfant. Mais Jésus, lui, il était sur la montagne. Alléluia. Il était en communion avec Dieu. La Bible nous dit qu'il va y avoir là la révélation de Moïse et de Élie. Et ils discutaient, ils s'entretenaient ensemble du but de Dieu, du plan de Dieu, c'est-à-dire du sacrifice qu'il devait offrir sur la croix. Et se tenant sur cette montagne, il va redescendre avec la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Il va chasser ce démon. Et quand les disciples lui disent, « Mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu aplanir cette montagne? Pourquoi n'avons-nous pu, chasser ce démon, guérir cet enfant? Comment n'avons-nous pas pu, résoudre ce problème? » Jésus leur dit, « Mais ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette montagne, elle ne peut s'enlever, se terrasser, s'aplanir que par la prière. » Alléluia. Et ce soir, Dieu t'invite à prier, à considérer la montagne de la prière. Bien sûr, la montagne de la prière, la montagne nous parle d'effort. Il faut de la persévérance, il faut de l'endurance, il faut faire des efforts pour atteindre le sommet. Mais c'est aussi sur ce sommet, c'est aussi au bout de cette montagne qu'il y a la victoire qui nous attend. C'est aussi, au bout de nos efforts, de notre persévérance, qu'il y aura la délivrance. C'était sur la montagne que Jésus a crié « Tout est accompli » sur le mont Golgotha. Et lorsque nous considérons peut-être la montagne, nous pouvons dire « Ce n'est pas facile, c'est pas toujours évident, cela nous demande de l'endurance, des efforts, aussi du courage pour y arriver. » La Bible nous montre que lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est bien sur cette montagne qu'il déverse dans nos vies la grâce et la bénédiction. Dieu nous appelle à persévérer sur la montagne. Dieu nous appelle à nous tenir sur cette montagne. Dans Luc chapitre 18, Jésus va montrer à ses disciples qu'il faut persévérer dans la prière et qu'il faut croire lorsqu'il priait. Il leur raconte l'histoire de cette veuve qui connaissait une grande montagne dans sa vie, une injustice par rapport à une certaine partie adverse. Alors tous les jours, elle va venir voir le juge pour lui demander justice, pour lui demander d'aplanir sa montagne, d'enlever cette montagne qui était devant elle, qui était dans sa vie. Et même si pendant longtemps cet homme, il va refuser, au bout d'un certain moment, il va se dire, mais quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et Jésus dira, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Si nous persévérons, si nous allons sur le sommet de la montagne qui s'appelle la prière, alors nous verrons la justice de Dieu se révéler dans notre vie. Les disciples, ils ont persévéré. Jésus était remonté vers son Père. Il leur avait donné quelques recommandations, mais vous, restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Et la Bible nous dit que devant la peur que les disciples avaient par rapport aux religieux, aux Juifs de l'époque, aux persécuteurs, ils vont persévérer dans la prière, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 42, ils persévéraient dans la fraction des pains, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient aussi dans les prières. Et parfois dans l'épreuve, nous sommes fatigués de persévérer dans la prière. Il nous arrive parfois de chercher une montagne un peu plus facile à gravir, un peu plus facile à franchir. Nous n'aimons pas toujours les montagnes trop élevées, n'est-ce pas? Et il y a des fois, nous voyons une petite vallée avec un petit sommet, une montagne qui n'est pas très élevée, je l'appellerai cette montagne qui est un peu terrestre. Elle ne s'élève pas trop, elle nous demande pas beaucoup d'efforts, elle nous amène pas très haut. C'est la montagne des hommes. Parfois, nous préférons chercher du secours auprès des hommes, auprès de ceux qui sont autour de nous, un secours terrestre, une montagne pas trop élevée qui pourrait peut-être nous aider.
On voit les personnes peut-être comme étant notre secours. On a envie de s'appuyer sur quelqu'un. C'est peut-être ton cas ce soir. Tu cherches quelqu'un sur qui t'appuyer. Et la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, mais nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Notre secours est en l'Éternel. Ton secours est en Dieu. Paul dira aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez, les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Va sur cette montagne, même si elle te demande des efforts, même si elle te demande de la persévérance, de l'endurance, même s'il y a un prix à payer, même si elle te coûte quelque chose. Mais au moins tu sais que sur cette montagne, ta délivrance, ton secours est déjà prévu, est déjà pourvu. Peut-être que tu as cherché autour de toi une montagne pas trop élevée parce que tu es fatigué, tu te dis, mais je prendrai un raccourci, je passerai par la montagne la plus rapide, la plus facile. La montagne d'ici-bas, la montagne des hommes. Tu as cherché peut-être du secours auprès de quelqu'un. Mais le psalmiste dira, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il n'était pas seul dans son pèlerinage. Il y avait tout un tas de peuples avec lui. Il y avait des hommes avec lui. Il y avait tous ceux qui voulaient aller à Jérusalem, qui étaient là, qui l'entouraient. Ils faisaient route ensemble, ils marchaient ensemble. Mais il va comprendre que son secours était en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit dans Ésaïe, au chapitre 31, au verset 1er, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, c'est-à-dire à ceux qui cherchent son secours dans l'homme, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, c'est-à-dire l'Égyptien, cependant il est sage, il fait venir le malheur et ne retient point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants, contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Notre secours n'est pas dans l'Égypte. Ton secours n'est pas dans l'Égypte, n'est pas chez l'Égyptien. Ton secours est en l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Chez le Père des Lumières. C'est de Dieu que viendra ton secours. C'est du Seigneur seul que viendra le soutien dont tu as besoin. Les hommes peuvent nous aider, peuvent nous conseiller. Bien sûr, les hommes peuvent prier pour nous. Les chrétiens peuvent nous accompagner, nous assister dans la prière. Mais je dis bien souvent à quelqu'un qui me demande de prier pour lui ou de prier pour elle, déjà toi, prie pour toi. Commence déjà à te mettre dans la foi, à chercher le secours de Dieu et ensemble, nous essaierons de franchir cette montagne et de demander à Dieu sa grâce et son secours. Les hommes qui nous entourent ne sont là que pour nous aider, essayer de nous encourager, mais notre secours vient de l'Éternel. Parce que les hommes peuvent malheureusement nous abandonner, nous délaisser ou être impuissants devant notre situation. Quand je regarde à la vie de Joseph, à la vie de Jésus, ceux qui les entouraient les avaient malheureusement laissés tomber. Et même si les hommes sont animés de bonne volonté, mais ils ne sont pas tous les jours présents à nos côtés. Ils peuvent s'absenter. Et le soir, quand on a besoin d'un secours, les hommes peuvent dormir, n'est-ce pas? Ils se reposent. La journée, ils travaillent, ils ne sont pas toujours présents à nos côtés, ils ne sont pas toujours présents physiquement là pour nous. Mais la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Alléluia. Celui qui veille sur Israël, il est toujours là. Il est toujours présent. Nous ne le voyons pas physiquement, mais spirituellement, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, il ne sommeillera point. Les hommes peuvent dormir et être absents lorsque tu en as besoin. Mais lui, le Seigneur, il est toujours présent, il est toujours là à tes côtés. Le jour et le soleil ne te frappera point parce qu'il veillera sur toi. La nuit et la lune ne te frappera point parce qu'il veillera encore sur toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point. Alléluia. Les montagnes peuvent nous environner. Les montagnes peuvent, nous engloutir, nous envahir. Mais l'amour du Seigneur ne passera jamais. Rien ni personne, dira l'apôtre Paul, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dira aux Corinthiens, aucune épreuve ne nous a été donnée
qui soit au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, Dieu nous a aussi donné le moyen de nous en sortir. Et ce moyen, c'est la prière. Alléluia. Par la prière, tu peux t'en sortir. Tu peux trouver le secours de Dieu à n'importe quel moment. Jour et nuit, tu peux faire appel à Dieu et il te répondra. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Toutes choses, le secours vient du Seigneur. Il gardera ton départ et ton arrivée. Depuis le jour de notre engagement, Dieu, en nous recouvrant du sang de Jésus, s'est engagé. Il a fait une alliance à veiller sur nos vies jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'un jour nous soyons avec lui. C'est pourquoi il gardera ton départ. Depuis l'instant où tu as fait le premier pas de la foi, jusqu'au jour de ton arrivée dans le ciel, l'Éternel te gardera dès maintenant et à jamais. Amen. Pourquoi Dieu permet-il parfois des montagnes? Pour changer nos cœurs, changer nos vies, nous façonner, mais aussi pour nous amener sur une autre montagne, celle qu'il appelle la prière. Comment vois-tu ta montagne ce soir? Alors peut-être qu'il y a plein de montagnes autour de toi. Lève tes yeux et vois le secours du Seigneur par la foi. Vois le secours de Dieu au travers de la prière. Et je dirais juste cette phrase. L'Éternel seul a été le secours du psalmiste, même s'il était entouré de personnes. Dieu seul est notre secours. Alléluia. Recueillons-nous. Et peut-être qu'il y a des montagnes dans nos vies. Peut-être qu'il y a des obstacles. Peut-être qu'il y a des difficultés. Oui, les hommes peuvent nous aider. Oui, les hommes peuvent nous encourager. Oui, les hommes peuvent prier pour nous, nous soutenir. Mais le secours, il vient de l'Éternel. Alléluia.